Épisode 3. L'épreuve de sélection. Le premier matin officiel de l'école du Loup Blanc s'ouvrit sous un ciel pâle et tendu. Un voile gris flottait au-dessus de la cour d'entraînement, comme si le lieu lui-même retenait son souffle. Les sons résonnaient dans l'air frais comme un orchestre martial désaccordé. Claquements secs des bottes sur la pierre, froissement de cuir neuf, respiration trop rapide, murmures nerveux étouffés. Les surveillants circulaient entre les rangs, corrigeant une posture, aboyant un ordre bref, imposant le silence d'un simple regard. Les recrues se tenaient droites. Trop droites, parfois, encore coincées dans cet entre-deux inconfortable entre civils et soldats, entre espoir et peur. Face à elles se dressait leur premier véritable obstacle. La cour était immense, cernée par de hauts murs dont la pierre semblait absorber la lumière. Le sol, couvert d'une poussière ocre, vibrait presque sous les battements de cœur synchronisés des élèves alignés. Certains déglutissaient difficilement. D'autres fixaient le vide, déjà ailleurs. Face à eux, droite comme une épée sortie de son fourreau, se tenait la commandante Velra. Immobile, inflexible. Son regard, d'un acier froid, glissait lentement d'un visage à l'autre. Elle ne cherchait pas des volontaires. Elle évaluait déjà ceux qui allaient tomber, ceux qui abandonneraient, ceux qui seraient brisés avant la fin de la journée. Sa voix fendit l'air comme une lame. « Bienvenue dans la première épreuve de sélection. » Un silence brutal s'abattit sur la cour. Votre objectif est simple, atteindre le sommet de la tour d'épreuve. Quelques têtes se relevèrent, d'autres pâlirent. Pas d'armes, pas d'aide. Utilisez votre corps, votre esprit ou abandonnez dès maintenant. Un murmure parcourut les rangs, vite étouffé. Des regards s'échangèrent. Certains élèves serrèrent les dents. D'autres fixèrent la tour comme on regarde une sentence. Tania, elle, ne bougea pas. Les bras le long du corps, le dos parfaitement droit, elle leva lentement les yeux vers la structure de pierre dressée au centre du terrain. La tour d'épreuve dominait la cour comme une sentinelle muette. Plus de 10 étages. Des murs lisses, sans prise évidente, des plateformes suspendues, des mannequins de combat animés par magie, le tout truffé de trappes, d'engrenages, de mécanismes invisibles. Chaque palier était un test. Chaque erreur, une punition. Tania analysait déjà. Elle suivait les lignes de pierre, évaluait les distances, estimait la cadence probable des pièges. Son regard glissait là où les autres voyaient seulement une tour. Les règles furent annoncées sans la moindre indulgence. Monter jusqu'au sommet de la tour. Esquiver, désactiver ou survivre au piège. Temps chronométré. Blessure acceptée. Abandon autorisé. Les premiers à atteindre le sommet seront promus au premier rang de leur promotion. Un sifflet strident fendit l'air. La course débuta. Le silence explosa en chaos. Des dizaines d'élèves se ruèrent en avant. Certains se bousculèrent violemment. D'autres hésitèrent une fraction de seconde et la perdirent aussitôt. La base de la tour s'ouvrait sur 3 entrées distinctes, toutes piégées. Une première volée de flèches enchantées jaillit. Des cris retentirent. Un élève chuta lourdement. Un autre roula au sol en hurlant touché à la cuisse. Tania, elle, resta immobile. 1 seconde, 2. Ses yeux suivaient le mouvement des flèches. Elle comptait, elle mesurait. Elle observait les dalles qui s'enfonçaient sous le poids des premiers imprudents, les mannequins qui s'activaient selon des schémas précis. Son esprit entra en action. Les itinéraires se dessinèrent dans son esprit. Les risques, les timings, les failles. Elle choisit un chemin que personne d'autre n'avait vu. Pas le plus rapide en apparence, le plus fluide. Et elle s'élança. Elle se fondit dans l'épreuve comme un courant glacial. Précise, rapide, implacable. Elle passa sous une salve de flèches sans ralentir, glissa sous une poutre tombante au dernier instant, sans gaspiller un seul mouvement. Elle escalada une paroi verticale à main nue, utilisant des interstices invisibles pour les autres. Son corps semblait savoir où aller avant même qu'elle y pense. À chaque piège, elle trouvait la faille. À chaque mannequin ennemi, elle contournait, déséquilibrait, neutralisait sans fracas. Ses gestes étaient nets, économes, chirurgicaux. Pas un cri, pas un mot, seulement une respiration calme, régulière. Dans la salle d'observation, derrière les vitres enchantées, les instructeurs suivaient la progression. Certains échangeaient des regards incrédules, d'autres se penchaient en avant, attentifs. Commandante Velra plissa les yeux. Tania venait déjà de dépasser la moitié du parcours, alors que la majorité des élèves luttaient encore dans les premiers étages.
Certains abandonnaient. D'autres étaient évacués, blessés. Elle est un monstre d'efficacité, pensa Velra. Pas un mouvement inutile, pas une hésitation. Quel genre d'entraînement a-t-elle suivi avant de venir ici? Quelques minutes plus tard, Tanya atteignit le sommet. La plateforme finale s'ouvrit dans un souffle sourd, révélant le ciel. Le vent frappa doucement son visage lorsqu'elle se redressa, seule au sommet de la tour. Aucune trace d'épuisement. Son souffle était stable, ses mains propres. Elle se tenait droite, les cheveux battus par le vent, les yeux tournés vers l'horizon. Une détermination froide brillait dans son regard. Elle n'était pas simplement arrivée la première. Elle avait conquis la tour d'épreuve. Et désormais, dans l'école du Loup Blanc, plus personne ne pourrait ignorer son nom. Tanya Black venait de marquer son territoire.